Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de vidéo où on se retrouve dans l'espace incomparable Bugatti du musée. Voilà. Donc alors ici on a une Chiron. Voilà. Magnifique Chiron. Bon là on a la Divo. Voilà, j'avais pu la voir au mondial de l'auto, la Divo, c'est la troisième fois que je la vois. Voilà. Là on a une Veyron avec un moteur de 1001 chevaux. Donc voilà, c'est un peu la première phase de la Veyron, on va dire. Là-bas on a une EB110. Qui avait quand même un moteur qui est développé un peu plus de 900 chevaux, je crois. Pareil pour cette 16C Galibier, voilà, donc qui est un concept qui n'a jamais vu le jour malheureusement. Regardez l'arrière, là là, voilà, ça fait peur. Hein. Et voilà. Voilà, donc là on a une 16C Galibier. Regardez-moi ça, la Bugatti Royale. Ça c'est du véhicule ça. La Bugatti Royale qui est ici. Elle est magnifique, non? Voilà, la Bugatti Royale. Par là-bas, regardez ce qu'on a. Oh là là. Ici, alors on a une type... Ouais, c'est exceptionnel, comme vient de dire mon papa. Alors, je ne sais plus c'est une type combien celle-ci. Type... Ah bah, écrit là. Bugatti, c'est une type 51. Voilà. Ça c'est légendaire, ça. Attendez... Je sais pas, parce qu'en même temps, je fais la photo, hein. Pour ceux qui n'étaient pas... Voilà, regardez la Veyron. Regardez l'intérieur. Vous avez vu? On voit bien l'intérieur. Je sais pas si j'arriverai à me voir dedans, mais... Ah, c'est exceptionnel cette pièce. Attendez, excusez-moi. Voilà. Regardez, la Chiron l'arrière. Franchement, il est propre l'arrière de la Chiron, t'as rien à dire. C'est Galibier. Alors là, on a une petite Bugatti encore. Je sais plus trop, je sais pas c'est quoi ce modèle. Il n'y a aucun modèle Bugatti qui me parle avec cet avant là. Mais on va voir. Alors c'est sombre, hein, mais bon, voilà. Bugatti type 251 monoplace. Ouais, ça c'est du légendaire, ça aussi. Voilà. Aussi, voilà, regardez là. On a une type 57. Celle-ci c'est une type 57, c'est sûr. Qui est vraiment magnifique. Alors attendez, je vais voir sur les criteaux 2 secondes. Pour vous voyez la plaque 12. Voilà. Type 57 SC Atlante. Voilà. Donc alors à savoir, je me rappelle plus, mais la Bugatti type 57 SC, la noire, il y avait un des exemplaires qui avait disparu, je me rappelle plus trop, qui avait disparu. Donc le deuxième exemplaire de la type 57, qui avait disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Peut-être qu'il est à Mulhouse, peut-être qu'il est plus loin en Alsace, peut-être qu'il est dans un autre pays, on ne sait pas. Alors qu'il est, peut-être qu'il est démonté, peut-être qu'il est tout rouillé, abandonné, n'importe. Voilà, c'est une triste histoire. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube. Voilà, bon, je vais pas la citer parce que voilà, on sait jamais avec les droits d'auteur, etc. Voilà. Donc cette type 57. Ouais, je sais, je fais que tourner autour. Alors là, on a une autre Bugatti. Une autre Bugatti, regardez-moi ça. Celle-ci. Regardez-moi ça, ça a une forme quand même. C'est quoi cette forme? Mais à noter quand même, ça a l'air vachement aérodynamique. Hein. Voilà. Celle-ci, c'est une type... Alors attendez, il faut que je regarde. Parce que moi, je m'y connais pas trop en matière de vieille Bugatti. Je suis plus connaisseur, mais dans le récent, ça c'était pas du tout de mon époque. Type 32 tank de tour. Voilà, 1923. Et ça, c'est la plus belle de toutes les Bugatti de l'univers, je pense. C'est la Bugatti Royale. Voilà. C'est la Bugatti Royale. D'ailleurs, de Citroënistes, tu m'en avais parlé, ça. Tu m'avais dit, ouais, ils ont la Bugatti Royale, faut que tu nous emmènes là-bas, etc. Donc, bah voilà, c'est fait, hein, la Bugatti Royale. Alors, attendez, je vais essayer de prendre un bon angle pour la prendre en photo. Ouais, parce que, en fait, c'est pas très... en fait, on peut pas trop la prendre de profil parce que vous voyez vous voyez, on peut pas avancer trop, etc. Voilà. Donc la Bugatti Royale, voilà, c'est fait, je l'ai vraiment vu. Regardez-moi l'intérieur de celle-ci, de la CC Galibier. Voilà. Vraiment,
magnifique, c'est Galibier. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de berline Bugatti qui ait vu le jour quand même. Mais bon, après Bugatti faire des berlines, vu que maintenant ils sont spécialisés dans les sportifs de haut niveau, je pense pas qu'ils vont faire une berline. Alors peut-être il y a des rumeurs qui disent que oui, Bugatti va faire un SUV. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, je verrais pas trop un SUV dans la gamme Bugatti. Je suis pas trop fan, voilà, d'un SUV dans la gamme Bugatti. Mais bon, voilà. Donc sur ce, après la partie Bugatti, on va passer à autre chose. On va aller voir la EB. Voilà, on n'a pas vu la EB. Regardez la EB 110. Voilà, attendez, il faut que ça cadre. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, la qualité n'est pas la meilleure. Voilà. Mais là, nous avons la EB 110. Voilà. Alors moi, je pensais voir une Bugatti. Mais non. C'est la Bugatti EB. La EB 112. Voilà. Je pensais l'avoir ici. Donc à savoir, c'est une berline, pareil. C'est un prototype qui... Je sais pas s'il a vu le jour d'ailleurs, celui-là. Mais voilà. Je pensais l'avoir, mais non, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Enfin, pour l'instant, on avait vu qu'il y avait d'autres Bugatti. Voilà. Donc, sur ce, je vous propose de passer à autre chose en espérant que cet espace Bugatti vous ait plu. Voilà. Donc, on va tout de suite passer à autre chose. Bon, alors, pour passer le temps, voilà, on va admirer un peu cette Divo parce que j'ai pas pu vous la montrer. En fait, c'était quand j'étais au salon de l'automobile, j'en avais vu une. Donc au Mondial de Paris, j'en avais vu une. Mondial de Paris, j'en avais vu une. Mais j'ai pas pu vous la montrer, j'avais simplement prise en photo. Voilà. Donc la Divo. Que voici. Donc à noter que c'est une voiture qui coûte quand même 5 millions d'euros. Voilà. Donc c'est rien à côté de la Bugatti, la voiture noire, qui elle s'adjuge, qui s'est adjugée à 13 millions d'euros. Je précise, pour la Bugatti, la voiture noire, on ne sait toujours pas qui est l'acquéreur. Il y a des rumeurs qui disaient que c'était Cristiano Ronaldo, pardonnez-moi, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est un client qui désire être anonyme. Voilà. Une magnifique ligne quand même, la Divo. Alors à noter qu'elle reprend la mécanique de la Chiron, donc pareil sous le moteur W16, 1500 chevaux. Voilà. Quand même, on voit qu'elle a été bien travaillée, mais bon, je suis pas très fan des feux, vous voyez. C'est un peu bof bof. Je suis pas très fan, mais bon. Dans l'ensemble, c'est quand même magnifique. Donc ici, nous sommes un peu du côté des voitures de tourisme, F1 et tout ça. F1 et tout ça. Voilà, là on en a quelques-unes. Bon, les F1, je vous cache pas, c'est pas tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà, c'est tout ça, là-bas. Donc là, on a une Porsche, on a une 911, type 997, en version RSR, je crois. Cup. Voilà. Maintenant, les nouvelles prennent l'appellation d'RSR. Voilà. Donc là, on a une Dodge Viper, en version de tourisme. Alors celle-ci, je ne connais pas. Porsche RS Spider. Bah, franchement, elle j'aime bien. Là, on a une Audi. Audi R8R. Vous ne connaissez pas. Là, nous avons une Renault, bien sûr. Voilà, une Renault A442. Renault Alpine A442. Voilà. J'en avais une en 43, au 1.43, mais j'ai perdu. Voilà. Donc là, on a la Porsche, la 900. C'est la combien celle-là 908 LH. Voilà. Ça me disait un truc. Voilà. Et c'est cette voiture en fait. Donc c'est une Mercedes. Je sais plus quoi. Mercedes biplace course 300 SLR. C'est ce que je me disais. En fait, cette voiture qui recouvre un peu la façade du musée de Mulhouse, avec copiée à plusieurs exemplaires, mais en bois en fait. Voilà. Donc alors celle-ci, elle est jolie aussi. Gordini. Gordini est très sympa. Gordini biplace sport type 20S. Vous voyez derrière, on a plein de F1. Donc, et de monoplaces notamment. Voilà, donc celle-ci aussi c'est une Gordini, je pense, hein, on va pas s'éterniser dessus. Alors vous entendez, on entend un peu des bruits de F1. Celle-là on dirait une type E mais chelou, vous voyez. Mais non, c'est une Gordini biplace sport type 265.
Excusez-moi, je sais pas si on m'entend très bien. Mais bon, voilà. Donc là, on a une autre Gordini. Là-bas, c'est pas une Gordini, ça c'est. Voilà, Panhard Levasseur Coach CD Le Mans. Voilà. Nous, on va se diriger, on va regarder ici. Voilà, on a de jolies monoplaces. Regardez, on a même une monoplace Ferrari. Monoplace F1 156B de 1963. Alors c'est long quand même. Effectivement, c'est très long. On va retourner là-bas. Bon, là aussi, je crois qu'on a d'autres monoplaces Ferrari. Voilà. Et bon, on regardera ça après. Là, on a une Gordini. C'est du lourd, c'est du lourd. Gordini, bon, il y a pas mal de Gordini dans ce musée. Ah, celle-ci, je la connais. C'est Simca Gordini. Voilà. Elle me disait quelque chose, sa forme et tout. Une Simca Gordini coupé 15S. Voilà. Là, on a une Mazze. Une Maserati, moi je dis une Mazze. Voilà. On a une Maserati Biplace Sport 300S. Celle-ci aussi, je crois que c'est une Gordini. Non, mais pas, c'est une Alfa Romeo. Et non, l'autre, c'est une Simca Gordini. Voilà, la bleue, c'est une Simca Gordini. Ah, regardez-moi ces monoplaces de rêve. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Alfa Romeo Biplace course 12C. Donc c'est celle-ci, je crois. Ou celle-ci. Car au fond, on a des Mercedes. D'ailleurs, dans le... D'ailleurs, celle au fond, là, je sais plus, elle avait fait un record, je sais plus lequel. Parce qu'il y a un poster comme ça dans mon lycée. Mercedes-Benz monoplace GP W125. On a vraiment du lourd, on n'a rien à dire. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux monoplaces Ferrari ici. Bon, là, on n'a pas forcément du Ferrari, mais il y en a quelques-unes. Là, on a du Maserati. On est sur une monoplace GP 4CL. Et là, on est sur une monoplace GP4 CLT. Franchement, on a des mécaniques méconnues. Alors là-bas aussi, on a aussi des Bugatti. Je ne savais pas. On verra ça plus tard. Alors, on voit quand même des voitures. On peut le souffle. La Cisitala. Monoplace D46. Je sais pas trop c'est laquelle. Vous avez tout ce qu'on a quand même. C'est magnifique. Et je vais prendre celle-ci en photo. Alors celle-ci c'est une Ferrari, voilà. J'avais raison. Donc on a quelques Ferrari quand même. Voilà. Ferrari, oui, voilà. Cette Ferrari là, c'est une monoplace F2 166. Voilà. Superbe véhicule dans ce musée. C'est un truc de fou. Allez, on va passer à autre chose. Donc alors ici on a bon, les bleus, on sait tous que c'est des Bugatti, hein. Voilà, donc celle-ci c'est peut-être la type 101, je crois, même pas, type 45. Voilà, on a de superbes Bugatti. Alors on a vraiment du lourd, hein. C'est un truc de ouf. Truc de ouf, voilà, comment je parle avec mon langage, truc de ouf, un truc de fou. Non, une chose folle, voilà. BNC Biplace Sport 527 GS. Je connaissais pas. Là, on a de superbes véhicules, c'est pas possible. Alors plus loin là-bas, je crois que c'est les voitures de rallye. Je crois. Vous voyez là-bas où il y a écrit sortie. Je crois que c'est les voitures de rallye. Les incontournables. Panhard Levasseur monoplace 35 CV 126. Alors, il y a un clim, je commence un peu à cailler, j'ai un shirt. Voilà. Celle-ci elle est longue, hein. Elle est vraiment jolie. J'aime bien. Bon après là, ceux-là je suis moins fan. Panhard Levasseur biplace course 1908. Eh, vous voyez, en 1908. Alors pour la naissance de l'automobile, alors
Bah, ça date de bien longtemps. Mais vous savez vraiment à partir de quand est née l'idée de mettre des roues et un châssis? Des années 1400. Eh oui, ça, je me rappelle plus trop de l'histoire, j'avais vu ça sur internet. Mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée de mettre des roues et un châssis. Et ça date des années 1400. Voilà. Donc voilà. Après là-bas, évidemment, on a d'autres Bugatti. Maintenant, on va aller du côté des voitures de rallye. Des voitures de rallye. Regardez, là, on a une Escort RS 2000. On a une 5. On a une 205 aussi, je crois. Voilà. Alors ici, je sais pas si on voit. Il faudrait de la lumière. Mais on a une Bugatti type 35C. Voilà, vous voyez. Une Bugatti type 35C, magnifique. Et donc là, on a une 205, une Renault 5. Donc ça, c'est les versions 205 Turbo 16. Jamais vu. Voilà. 205 Turbo 16. France, voilà. Ensuite, on va voir autre chose. Regardez ici, nous sommes sur le 10 millième exemplaire de la Peugeot 308 phase 1. Et puis si on regarde par là, vous avez la conception d'une voiture, donc à savoir ici une Citroën C4. Non, je crois que c'est une Renault Mégane. Ou une C4. Je sais pas, parce que je vois les feux comme ça, je me dis... Ouais, Citroën. Bon bref, c'est une C4 en fait. Une C4, je sais pas parce que... Ah oui, effectivement, avec l'arrière, une C4. Mais de l'avant, on pourrait croire que c'est une Mégane, hein, franchement. Bon, bref. Donc, C4, c'est la conception. On passera à autre chose. Alors, regardez ici, nous avons une Bugatti Royale Esders. Voilà. Jamais vu cette voiture auparavant. Alors, c'est sûr, pour se garer, c'est pratique. Hein. On n'a pas fait mieux. Ah là là. Un Bugatti Esders type 41, reconstitution d'un roadster de 1931. D'accord. Oh la vache. Voilà, donc ensuite on va passer à celle-ci. Je sais pas trop c'est une quoi. Limousine Hongo CA 770. Voilà, on va aller la voir de profil. Ça aussi pour se garer, hein, c'est pas conseillé. Mais en tout cas, c'est majestueux, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors aussi, voilà. Faudrait qu'on aille dehors parce qu'il y a aussi un circuit dehors avec des voitures qui courent. Je vais peut-être vous montrer ça. Voilà. Donc là, c'est pas la fin de la visite. On a ici une petite Bugatti 57S. Alors regardez, elle est nickel. 57S. Alors la forme, je suis pas très fan quand même. Mais bon, ça aussi à garer, c'est pas facile. Voilà. Alors plus loin, regardez, on a des pièces détachées. On a des pièces détachées de Bugatti. Alors Bugatti coupé Atalante. Voilà. Donc là, on a la calandre et une aile avant. Bugatti Atalante. Aile avant et capot. Là, c'est le tableau de bord d'une Atalante, je crois. Ouais. Voilà. Là, c'est le châssis d'une Atalante, je crois. Ah non, c'est le châssis de la 57S. Donc la 57S qui était là-bas. Vous avez vu ce moteur, quoi. Et alors, je crois que c'est... Enfin, normalement, je pense que c'est assemblé à la main. Donc là, vous voyez, vous avez la partie carrosserie. La carrosserie. Voilà. Voilà, ensuite, là-bas, on a d'autres voitures de collection. Regardez. Voilà. Donc à savoir ici une Bugatti 57. Encore une Atalante. Je pense qu'il y a un... Bon, bref. Alors, en tout cas, on voit bien qu'elles sont en provenance de Molsheim.
Donc là où il y a l'usine Bugatti. Voilà. Celle-ci, 57. Là on en a une autre aussi. Voilà, magnifique. Voilà. Atalante et autres. Voilà. Bon, après pour trouver le nom des autres. Voilà. Voilà. Donc, ça je crois que c'est encore une 57S. Là aussi on en a une. Regardez. Voilà. Se faire plaisir avec les Bugatti. C'est quand même un truc. C'est pas tous les jours qu'on voit ça quoi. Faire connaissance avec le bébé. Enfin bref. Non, franchement c'est une jolie voiture. Bon, toutes les Bugatti sont jolies. Et donc là si vous regardez plus loin, regardez, on va y aller. On a une sorte de terrasse, voilà. Et vous avez vu, ça devient un circuit avec des voitures qui courent. Voilà. Je sais pas si quand on arrivera les voitures courront, mais voilà. Voilà, donc là moi, je suis assis, je suis tranquille. Voilà, donc c'est cette voiture là, voilà, qui est sympa, que je voulais voir, mais est-ce que vous savez que cet exemplaire a disparu? Effectivement, parce que c'était l'un des deux. Je me suis dit non, je la verrai jamais de toute manière. Je plaisantais. Et voilà, donc alors on va lire un peu ce qu'il y a écrit. Présenté au Salon de Paris en 1935, cette carrosserie a aujourd'hui disparu. Son arête dorsale, donc vous voyez, c'est pour ça que la voiture noire, en fait, c'est un hommage à celle-ci. Son arête dorsale créée pour assembler les éléments par rivetage a marqué la production de cette époque et aujourd'hui encore. Les dernières Bugatti évoquent cette ligne médiane par toutes sortes de techniques. Remarquez également la profonde échancrure marquée par la porte dans le pavillon. Jean Bugatti avait alors déposé un brevet pour les portes papillons. Archives du Musée national de l'automobile de Mulhouse. Voilà. Je vais me mettre un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est une carrosserie mythique. Voilà. Donc ça c'est la 57 SC Atlantique. Voilà, donc là vous voyez c'est le circuit en fait qu'il y a. Bon c'est pas un grand circuit hein, comme le Nürburgring non plus, mais voilà. Ça suffit largement pour profiter de ces magnifiques anciennes. Donc là par exemple on a une Austin, là on a une Corvette, on va savoir une C1, ici. Voilà, donc ça c'est la Austin, là on a une Corvette, une C1. Là on a une Rolls, une Silver Great je crois. Et là on a une traction. Par là, bah, c'était une voiture, on a une 911 et une Mustang. Voilà, voilà un peu pour le circuit. Donc là vous pouvez voir, hein, je suis assis. Donc, voilà. Donc c'est sur ce que va se terminer cette visite de Mulhouse, je crois, parce que en fait, on a tout vu, c'est bon. On a tout vu, donc je vous montre un peu de l'arrière à quoi ça ressemble. Voilà. 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 Bon. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour qu'on atteigne les 200, voire les 150. Je vous rappelle, je ferai une FAQ à 150 abonnés. On est déjà à 146. Hein. Donc voilà. Attendez, je vois pas très bien ce que je filme avec le soleil. Vous voyez, je me vois dans le téléphone avec le reflet. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà. Puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Bon, donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le musée de Mulhouse vous a plu, notamment à toi, le citroëniste, ce que tu m'avais demandé. Voilà, donc le musée de Mulhouse, on a pu voir qu'il avait une grosse collection de Bugatti. Voilà. Donc sur ce, allez, portez-vous bien. Moi je vous annonce qu'il y a beaucoup, non, faut pas rêver non plus, mais il y a quelques autres musées encore qui arriveront, qui seront pas forcément en France, mais voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère, qui vous plaira. Donc ce sera sur un musée, je sais pas trop encore lequel. Bon, peut-être ce sera en Suisse, peut-être en Allemagne, j'en sais rien. Mais voilà. Bon, là on est en France, hein, on a une chose. Je le dis quand même. Voilà. Donc sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!